Je vais te parler aujourd'hui de la puissance spirituelle de la cendre et surtout de toute cette atmosphère spirituelle qui se passe en ce moment. Les 40 jours de jeûne, de tout ça. Parce que on t'a expliqué peut-être la symbolique religieusement, mais est-ce qu'on t'a expliqué tout ce qui se passe en ce moment spirituellement? Et c'est important de connaître le fond avant de connaître la forme. Et je te donne aujourd'hui cet enseignement initiatique-là pour que tu puisses comprendre. Parce que le temps est arrivé où les choses cachées sont révélées. Je sais qu'après cette vidéo, je vais recevoir plusieurs appels comme d'habitude. Mais c'est important que je parle. C'est important que j'explique. C'est important que j'enseigne, que j'éduque spirituellement les gens pour qu'ils puissent comprendre. Premier élément, la cendre. Tu te demandes, mais c'est quoi la puissance spirituelle de la cendre? D'abord, la cendre est un élément mort. La cendre travaille sur le principe de la neutralisation, du deuil, de la coupure. Ce n'est pas un élément d'ouverture, il faut que tu saches ça. Ce n'est pas un élément de naissance, c'est un élément de mort, de destruction. Parce que quand la cendre est brûlée, on ne peut plus brûler. C'est fini, c'est la fin des cycles, c'est la clôture. Donc, utiliser la cendre déjà pour un rituel, pour un bain, c'est un principe de mort, de faire mourir ce qu'on ne veut plus voir dans nos vies. Parce que la cendre, elle n'active rien, elle détruit. Elle réinitialise. Voilà pourquoi, dans nos traditions arabes, ou chez les Hébreux, quand il y a le deuil, on prend la cendre pour mettre sur le visage, pour symboliser que nous sommes en deuil, pour symboliser qu'il y a une clôture, il y a une fin de cycle qui est établie. Donc on met la cendre pour dire que c'est fini, la personne est décédée, c'est fini. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'après le rituel de cendre, moi j'ai déjà fait des bains de cendre. La cendre, vous avez vu le charbon là, quand la cendre sort, quand on finit de brûler le charbon, la cendre là, tu prends, tu fais ton bain, c'est un bain de coupure, de nettoyage. Ça après je vais mettre ça en commentaire. C'est très puissant. Donc quand tu finis un bain de cendre ou un rituel de cendre, il faut que tu fasses dans une période donnée ce qu'on appelle soit un rituel de renaissance, soit un bain de renaissance, mais une activation de lumière. Parce que quand on meurt, on ressuscite, on renaît. Donc tu ne vas pas mourir comme ça et tu ne renais pas. Il faut maintenant installer ici une activation de lumière. Parce que la cendre coupe, elle ne construit pas. Écoute-moi très bien. Sache que la cendre est utilisée dans toutes les traditions. Que ce soit chez les Africains, chez les Hindous, chez les Arabes, chez les Hébreux, chez les Blancs, chez les Occidentaux. La cendre est utilisée dans toutes les traditions. Première chose, écoute-moi bien, tu vas voir que je suis en train de créer un puzzle pour que tu puisses comprendre. Deuxième chose, 40 jours. 40 jours, dans toutes les traditions, symbolisent l'état de changement. Ça veut dire qu'on quitte d'un état A de mort pour entrer dans un état B de renaissance. Voilà pourquoi est-ce que symboliquement, chez les Arabes, on fait une prière de 40e jour après le décès. Je ne dis pas chez les musulmans, je dis chez les Arabes parce que c'est tous les Arabes qui le font. Chez nous, les chrétiens catholiques, maronnites, on fait la messe, les messes de 40e jour pour symboliser un passage. On fait aussi le 7e jour. Donc c'est seulement chez les Arabes qu'on le fait. On fait aussi dans la tradition africaine, on le fait. Mais ce n'est pas simplement chez les musulmans. Mais c'est dans une tradition. Quand les gens viennent me voir au cabinet ici, et puis ils ont perdu quelqu'un, je leur dis, va faire une cérémonie de 40e jour, n'oublie pas. Il faut faire le 7e jour, n'oublie pas, parce que c'est un passage important. Donc regarde, on te met la cendre, et tu fais 40 jours, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer après les 40 jours? Pas de résurrection, n'est-ce pas? Je te montre ici, écoute-moi bien, je suis en train d'expliquer le symbole spirituel qui est derrière cette action. Donc, dans quelle période nous sommes en ce moment? Nous sommes dans la période de la mort. Le cycle solaire a 4 saisons. Il y a le printemps qui symbolise la naissance. Il y a l'été qui symbolise la jeunesse. Il y a l'automne qui symbolise la vieillesse. Et il y a l'hiver qui symbolise la mort. Et encore on rentre dans le printemps qui est la renaissance, n'est-ce pas? Et là, en ce moment, nous sommes en février, pardon. Nous sommes en train de finir l'état de quoi? De la mort, symboliquement. Ça veut dire que dans le cycle solaire, nous tous qui vivons ici, nous sommes en train de passer les derniers moments de la mort. Voilà pourquoi est-ce qu'on met la cendre sur ton visage qui symbolise la mort.
Vous pensez que c'est rare, c'est anodin en fait. C'est comme ça qu'on a choisi cette période-là. Je vais t'expliquer le symbole spirituel de tout ça. Regardez bien. 40 jours avant l'entrée, l'arrivée de la Renaissance, c'est le printemps. Le 21 mars, c'est l'équinoxe du printemps. Donc, on quitte symboliquement dans la mort de la nature pour entrer symboliquement dans la renaissance de la nature. Et si l'Église romaine a choisi cette période-là précisément, sinon c'est pas le jour de la Pâque hébraïque. Pourquoi ils ont choisi cette période-là? Parce que nous sommes en train de passer par un passage spirituel. Et ce n'est pas quelque chose d'une religion en fait. Ce n'est pas un symbole d'une religion, non. C'est un symbole cosmique. Et tout le monde, que tu sois animal, que tu sois plante, que tu sois être humain, nous tous dans notre corps, nous sommes en train de symboliser ce passage-là. De la mort à la naissance. C'est pour ça que le 21 mars, on dit on rentre dans l'équinoxe du printemps et on dit c'est la nouvelle année spirituelle. Nous, les spirituels, c'est notre nouvelle année. Et je le dis souvent dans les posts que la vraie nouvelle année, c'est le 21 mars. Parce qu'on rentre dans l'équinoxe du printemps. Parce que la lumière et l'obscurité sont égaux. Ce qu'on appelle équinoxe, equality. Et pour pouvoir passer ce passage-là, on ne le passe pas. C'est que chaque cycle de la planète, chaque cycle solaire ou chaque cycle lunaire sont des portails. Sont des portes. Mais toi, tu passes comme ça dans les portes là. Tu ne sais pas ce que ça symbolise. Tu passes. Tu ne passes pas consciemment. Et l'Église romaine, consciente de cela, parce que ça existait bien avant les 40 jours, la cendre, les 40 jours, ça existait bien avant l'Église romaine. Il faut que je sache ça. Il faut que tu le saches. En Égypte antique, on le faisait. Ils se préparaient 40 jours avant l'équinoxe du printemps. Parce que ces 40 jours symbolisaient les 40 jours de deuil, de la fin de la nuit, de la fin de la mort, parce que l'hiver est en train de finir, pour entrer dans le renouvellement qu'on appelle l'équinoxe du printemps, pour entrer dans la renaissance, la nouvelle année. Donc, il faut se préparer en 40 jours. Donc, ce que l'Église romaine a fait, elle a juste pris ce symbole-là et intégré dans les dogmes religieux. Sinon, ça ne concerne pas seulement les catholiques, ça concerne toute la planète, même les arbres. Est-ce que tu comprends? Mais comment tu passes ces 40 jours-là? Ça, je dois revenir dessus. Maintenant, dis-moi, comment est-ce qu'on calcule la fête de la Pâque chrétienne? Mais ce n'est pas la même date que je les épaules. Quand le 21 mars arrive, qu'est l'équinoxe du printemps, on attend un phénomène cosmique puissant de lumière qu'on appelle la pleine lune. Et quand la pleine lune arrive, la pleine lune vient activer l'équinoxe du printemps. Donc c'est tout juste après cette pleine lune, le dimanche qui suit, qu'on a fixé la fête de la résurrection, la fête de la Pâque chrétienne. Écoute-moi bien. Quand le 21 mars, qui est l'équinoxe du printemps, arrive, il y a une pleine lune qui va se positionner. Et après cette pleine lune-là, qui vient activer, parce que j'ai dit que nous sommes dans la mort. Pour entrer dans la lumière, pour entrer dans la renaissance, il faut une activation. Et c'est la pleine lune. Et c'est celle-là, le dimanche qui suit, qui est la fête de la Pâque. Et si l'Église romaine a placé ça comme ça, c'est parce que c'est symbolique, c'est parce que c'est puissant, c'est parce que c'est spirituel. Eux ne font pas les choses par hasard. Toute action que l'Église romaine a implantée dans sa religion, ce sont des actions spirituelles fortes. Ce sont des portails vibratoires cosmiques, des ouvertures. Donc si on te dit par exemple de prendre 40 jours de pénitence, ils savent pourquoi ils te le disent de faire. Mais comment tu fais ces 40 jours-là? Tu dois le faire dans le deuil justement. Voilà pourquoi est-ce que, comme je dis, à la fin des 40e jours, on fait une cérémonie pour dire qu'on a clos, on a fermé, on a changé d'état. On quitte de la mort pour entrer dans la résurrection. C'est pas ça. Et c'est ça aussi, on quitte le solstice d'hiver qui représente la mort pour entrer dans l'équinoxe du printemps qui représente la renaissance. Donc nous, on va fêter ce qu'on appelle le début de l'année. Parce que le cycle solaire a tourné et est revenu. Les choses ont commencé à renaître. La renaissance de la nature. Et ça, c'est une fête cosmique très puissante. L'une des plus grandes fêtes spirituelles qui existent sur cette planète-là, c'est ce jour-là. Donc rien ne se passe par hasard. Rien n'est fixé par hasard. Les dates que l'Église catholique, l'Église romaine fixe sont des dates, pas par hasard, mais qui sont des portails énergétiques puissants. Dernière chose à savoir, je vous ai dit, quand tu fais un bain de cendre ou un rituel de cendre, il faut activer ça après avec la lumière. Et ils le savent. C'est pour ça que à la veille de la fête de la Pâque, on ne fait pas la veillée pascale. On t'a mis la cendre, non, le deuil. Maintenant, on te donner une bougie de lumière. On va activer la lumière pour que tu puisses rentrer dans ce moment-là puissamment.
C'est ça. Regardez, ça a été complet. Le deuil au début et la lumière à la fin. Et c'est ce que je vous ai dit. Quand tu fais un bain de cendre, il faut activer ça par un bain de lumière. Quand tu fais un rituel de cendre, il faut activer ça encore après par un rituel de lumière. Après les 40 jours de pénitence. C'est tellement formidable. Quand moi-même je parle de ça, j'ai des frissons. Ces 40 jours qui sont en train de se passer, ce n'est pas seulement pour une religion, c'est pour toute la planète. Comment est-ce que tu prépares la renaissance de la nature? Comment est-ce que tu prépares la renaissance du cycle solaire? Pendant ces 40 jours, tu es en train de déposer tous tes blocages. Pendant ces 40 jours, il faut que tu le fasses consciemment, tu déposes tout ce qui attaque spirituel dans ta vie. Parce que nous sommes encore dans la nuit. Donc, le jour va se lever. Donc, il faut déposer. Vous savez, j'ai fait une vidéo où j'ai dit quand tu te mets à l'aurore et tu proclames que tout ce qui est mauvais part avec la nuit qui est en train de partir. Et pendant que le jour va se lever, que les grâces se lèvent. J'ai dit ça dans la vidéo précédente. C'est pareil. L'équinoxe du printemps est un portail. Donc, il faut te préparer à enlever tout ce que tu ne veux plus voir dans ta vie pendant ces 40 jours-là. Que tout part avec cette nuit, que ça reste dans cette nuit. Mes attaques de sorcellerie, ça reste. Mes maladies, ça reste. Parce que quand le portail va s'ouvrir, on va rentrer dans la nouvelle naissance, dans la lumière. Donc, il y a une cérémonie aussi à faire le jour même du portail. Le 21 mars, on a une puissante action de l'équinoxe à faire. Et arbre de vie et sanctuaire de vie. Une puissante action pour activer parce qu'on quitte d'un état pour rentrer dans un autre état. On quitte l'ombre pour rentrer dans la lumière. On quitte la mort pour renaître. Et toi, tu laisses le portail là ouvert comme ça, tu passes. Tu ne sais pas, c'est vrai. Mais je te dis aujourd'hui, chaque portail, tu dois passer avec conscience. Quand on va quitter le portail du 21 mars, on va faire encore 3 mois, on va rentrer dans un nouveau portail qui est le solstice de l'été. Et ça, c'est la croissance. Et ce portail-là, on doit prier maintenant pour ouvrir la croissance. On est né, non? Maintenant, on grandit. Pour ouvrir la croissance. On va faire aussi une cérémonie aussi à l'arbre de vie. À chaque portail, nous, on fait des cérémonies. Il faut venir te joindre à nous si tu veux. On va ouvrir le portail de la croissance, de l'expansion, de l'extension de tes entreprises, de ta vie, de quoi. Et après, le 21 septembre, on rentre dans la vieillesse, le dépouillement. On va se dépouiller. Parce qu'après, on va rentrer dans la mort. Pour rentrer encore dans la renaissance. Vous voyez, c'est le cycle, en fait. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a la fête, il y a un temps de jeûne, une neuvaine qu'on fait en septembre, neuvaine de Saint-Michel. Pourquoi? Parce qu'on rentre, on demande à Saint-Michel de venir nous aider pour passer cette période-là. Et les gars, ils ne font rien par hasard. Hein. Par contre, venir à l'école Arbre de Vie, tu vas apprendre mieux. Je ne vais pas tout dire ici. Donc, portez-vous bien et bon passage de deuil à la renaissance. Parce qu'il faut faire mourir tout ce que tu ne veux plus voir dans ta vie pour renaître dans ce que tu veux voir dans ta vie. D'accord? Garde cette phrase en tête. Pendant ces 40 jours, je vais faire mourir tout ce que je ne veux plus voir dans ma vie pour entrer dans tout ce que je veux voir dans ma vie. De passe plus un passage, un portail inconsciemment. Donc, si tu souhaites un accompagnement spirituel, tu peux t'inscrire à ces numéros. Si tu veux un rendez-vous, un suivi, ce sont ces numéros. Ne prenez pas les numéros des arnaqueurs. Si tu veux t'inscrire à l'école Arbre de Vie, aux conférences, au code de la femme, au code de l'argent, tous ces codes, venez. Nous sommes là pour vous. Soyez bénis abondamment et surtout bon carême à tous les chrétiens, à tous les musulmans. Soyez bénis abondamment. Je vous aime très fort.